Une angoisse qui s'accroche à la vie jusqu'à mener parfois à la dépression. Pourquoi? D'où vient la peur de mourir à chaque instant, au point de détruire sa propre vie? Si les causes sont multiples, la première raison est quand même la peur de l'inconnu. La deuxième peur principale est tout simplement le fait que la mort soit la plus grande terreur. Mais revenons un petit peu sur la première peur. On a peur de la mort parce qu'on a peur de l'inconnu. Certes, je ne citerai pas ici les nombreuses religions qui ont chacune des interprétations différentes de ce qui se passe après la mort. Et les athées, c'est encore pire. Chacun a sa propre vision. Je suis athéiste convaincu, mais ma vision de la mort n'est pas vraiment la plus fun en fait. Peut-être que c'est à cause du fait que j'ai lu beaucoup de chroniques scientifiques, mais pour moi, à la mort, il ne se passe rien. Alors je sais que rien, c'est pas possible à s'imaginer, mais comme quand on dort, quoi, on se rend compte de rien. C'est même plus profond que le sommeil, on n'a plus conscience, on est mort. C'est loin d'être joyeux, et encore, je suis pas le plus pessimiste. Je pense que je préfère largement ne rien sentir qu'être en enfer à choisir. La peur de l'inconnu, elle est même plus enfouie que juste dans la société, elle est enfouie dans nos gènes. Si demain, un inconnu vient vous voir en vous demandant « Pour 1 milliard de dollars, tu te jettes du 4e étage de mon immeuble ». Même si vous êtes pauvre, même si vous avez faim, même si vous avez besoin de cet argent, vous ne le ferez pas. Parce que le 4e étage, on va pas se voiler, ça fait beaucoup. Vous allez mourir. C'est même plus que ça, c'est une sorte d'instinct de survie qui nous permet de nous protéger, nous et même les animaux en général. Mais repartons un petit peu sur l'idée de base. La mort, pour chacun, c'est un fantasme, une idée. Qu'on soit bien clair, il est impossible d'avoir peur de la mort en elle-même, puisqu'elle nous est inconnue. On n'a aucun point de comparaison et aucune référence. Si vous avez peur par exemple des abeilles, c'est parce que vous savez que leurs piqûres peuvent faire mal, parce que vous avez soit des proches qui vous en ont parlé, soit parce que vous avez vous-même vécu l'expérience. Sauf que la mort, personne n'est revenu pour nous dire comment c'était. J'exclus les livres sacrés, évidemment. Pour beaucoup de personnes, la mort est comme le coma, sauf qu'il est éternel. Il y a un nombre impressionnant de vidéos de personnes qui ont été dans le coma, qui racontent leur expérience, et ne se souviennent quasiment de rien. Je parle pas des gens un peu bizarres qui se sont vus monter au ciel et... Ça a été prouvé, hallucination de cerveau. Oui, je suis très terre à terre, oui. Bref, on n'a aucun point de comparaison et aucune référence. Et c'est là le problème des phobiques de l'inconnu. Ils ont peur de pas savoir, parce qu'ils imaginent le pire, et rarement le meilleur. Je crois ni en la Bible, ni au Coran, mais franchement, j'aime bien leur enseignement. Et si le paradis existait, je trouverais ça relativement cool. Enfin, du moins, comment c'est décrit, quoi. C'est le paradis, donc c'est forcément positif. Du moins, j'imagine. Mourir, en soi, n'est pas une source de stress. Ne pas savoir est une source de stress. Personnellement, mes parents sont dans ce qui s'appelle la crise de la quarantaine. C'est plus ou moins un moment de sa vie où on se rend compte qu'on a fait presque la moitié. Et ça fait un peu peur. Moi j'ai eu ça à une échelle beaucoup plus petite quand j'avais eu 10 ans. Je me suis dit tout simplement, j'ai déjà vécu un 8e de ma vie. Voire plus, hein, parce qu'on peut mourir avant, et surtout quand on a 70 ans, on commence à pas être en méga bonne santé, quoi. Donc bref, la crise de la quarantaine, comme on l'appelle, est une source d'angoisse et de stress assez incroyable, je trouve. Elle est toujours liée aux mêmes choses, de l'inconnu, et surtout de ne rien savoir. Lorsque la peur de mourir nous envahit au quotidien, il est temps de faire une thérapie. Et ça marche relativement bien. En plus, derrière ça, l'anxiété peut être cachée derrière une autre angoisse, plus inconsciente. Vous aurez peur de la mort aussi si vous avez fait les mauvais choix durant votre jeunesse, ou durant votre vie passée, tout simplement. Si vous avez une femme, des enfants, un bon loyer, de la nourriture tous les soirs et que vous vivez dans l'aisance, vous serez beaucoup moins touché par la peur de la mort que l'homme qui va être SDF, sans avenir, et qui a peur et qui n'a pas confiance de lui-même. Ce qui peut paraître un peu logique. À 40 ans, sa vie est plus ou moins construite. Pour la plupart en tout cas. On a un mari, des enfants, un travail. Normalement, les fondations de notre vie sont quand même bien posées. Même si certains, qui partent de loin, arrivent à remonter et arrivent à retrouver un travail, refaire des études, retrouver un mari. Et ça, c'est formidable. Mais dans certains cas, la peur de mourir est en fait un traumatisme enfantin. Avoir perdu un proche, trop tôt, se dire que ça peut être nous, à tout moment. Je me suis énormément remis en question lorsque quelqu'un de ma famille est décédé à cause d'un cancer. Ça m'a touché de plein fouet et ça m'a permis de changer un petit peu mon mode de vie pour prendre plus soin de moi aussi. Malheureusement, j'aurais aimé changer sans cet accident tragique, évidemment. Bref, une telle phobie peut se transformer en réel mal de vivre. Comment gérer sa peur dans un monde où la mort fait partie de nos vies? Certaines personnes, fragiles psychologiquement, vont jusqu'à se retirer de la société moderne pour vivre dans leur coin, loin des angoisses de la mort. Oui, ça peut vraiment vous détruire la vie. La mort. Pour continuer la vidéo, je citerai Orelsan. Y'aura pas de tunnel, pas de lumière, pas de rivière, pas d'ange après qu'elle t'emmène.
et pourtant elle viendra quand même. Et je crois que je vais prendre cette phase-là pour un peu conclure ma vidéo. Dans cette musique, qui est excellente, soit dit au passage, notre cher Aurélien nous explique que quoi qu'il se passe, elle arrivera. Être stressé, être mal dans sa peau ne changera rien. Mais je sais que de toute façon, même si on disait ça à quelqu'un qui est atteint de cette peur, ça ne changera rien. J'ai vu que pas mal de personnes adultes regardaient mes vidéos, et je suis assez content en fait. Et justement, j'ai une conclusion qui leur est adressée. Au lieu d'écouter les jeunes se vantant de leur jeunesse, peut-être que le mieux c'est pas de s'accompagner de personnes de son âge et se préparer ensemble à aller au voyage vers l'au-delà. Vouloir être jeune, penser à notre jeunesse en étant nostalgique ne va rien aider là-dedans. Au contraire, ça va vous crisper et vous rendre encore plus ce mal-être qui est au quotidien. J'entends bien que ce mal-être peut être inconscient. Et d'ailleurs est généralement inconscient. Et personnellement, à 40 ans, quand on a une femme, des enfants et un métier, je pense qu'on peut dire déjà qu'on a réussi notre vie. Vivre au jour le jour est hyper important, réellement. Il peut nous arriver n'importe quoi, n'importe quand. L'important est de ne pas être paranoïaque. À tout moment, une minuscule météorite peut percuter ma maison et je peux mourir sur le champ. Pourtant, je ne suis absolument pas paniqué. Quand vous êtes sur le trottoir, une voiture folle peut vous renverser, comme ce qui s'est déroulé à Nice. Mais il ne faut pas être paranoïaque. On vit dans une société où la mort est omniprésente et nous rappelle tous les jours qu'il faut penser à vivre. Évidemment, c'est beaucoup plus facile de dire ça quand on a un beau foyer, un beau matos et qu'on peut se permettre de parler librement sur internet. Je suis pas sûr qu'en Afghanistan ou en Syrie, quand on va voir les petits garçons et qu'on leur dit vis le jour, c'est pas grave. Allez, je ne pense réellement pas que ça va les aider. Cette vidéo touche à sa fin et je voudrais poser une petite question. Une étude scientifique a dit qu'on avait 9 milliards de chances de mourir chaque seconde. Sauf que l'on soit clair, les possibilités sont infinies. En gros, à tous les petits kikous qui vont me sortir ce nombre en commentaire, arrêtez puisque ce chiffre est faux. 9 milliards de chances sur l'infini, c'est ridicule, ça veut rien dire. Et comment ils ont calculé ça? Il faut profiter de chaque seconde, chaque instant et être heureux de ce qu'on a fait, quoi qu'il arrive. Évidemment, on peut fumer, boire, sortir, fumer de la drogue si vous voulez. Par contre, il faut assumer les conséquences. Mère Nature nous a donné un corps capable de vivre 100 ans. À nous d'en faire ce qu'on veut. Vous pouvez fumer du cannabis et vous bourrer la gueule tous les soirs. Ça m'étonnerait que vous viviez jusqu'à 100 ans. Après, c'est très paradoxal. Certains fument 2 paquets par jour depuis 30 ans et ont 90 ans. C'est l'injustice de Mère Nature. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Le sujet était un peu morbide, je sais, mais pour moi il était assez important de l'aborder. En ce moment, je suis très actif sur ma chaîne, donc si tu veux voir les prochaines vidéos, clique ici. Si la vidéo t'a plu, lâche un pouce bleu, et si elle t'a pas plu, n'hésite pas à le dire non plus. Si vous voulez débattre sur qu'est-ce que la vie après la mort, il y a une zone commentaire fantastique pour ça. Mes réseaux sociaux sont en description, et moi je vous dis à mardi matin pour une prochaine vidéo. Bye! Personnellement, mes parents... Personnellement,